Bonjour, nous sommes le vendredi 28 novembre 2025 et le sujet est le gouvernement qui réfléchit à un grand plan d'investissement entre guillemets pour faire baisser le prix de l'électricité. Quand le gouvernement parle, ça fait peur. Différentes options pour faire baisser les prix de l'électricité sont à l'étude pour être présentées au Parlement, a indiqué le ministre de l'économie Roland Lescure. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde merveilleux dans lequel nous vivons. Un grand plan d'investissement entre guillemets, voire une baisse des assises à plus court terme. Le ministre de l'économie Roland Lescure a dit ce mercredi 26 novembre 2025, étudier plusieurs scénarios pour faire baisser les prix de l'électricité en France à la demande du Premier ministre Sébastien Lecornu. Nous allons voir également le mixte énergétique qui est grandement décarboné puisque plus de 3/4 de l'électricité en France est d'origine nucléaire. Programmation pluriannuelle énergie. Aujourd'hui l'électricité c'est 40% moins cher que de l'autre côté du Rhin, en Allemagne. C'est moins cher qu'ailleurs en Europe. Pourquoi ? Parce qu'il y a 50 ans, des leaders politiques ont décidé de lancer un grand plan d'investissement dans les centrales nucléaires qui nous permettent aujourd'hui d'avoir l'électricité la plus décarbonée d'Europe et la moins chère d'Europe, a expliqué Roland Lescure sur France Inter. La première chose que me demande le Premier ministre, c'est de lui faire des propositions pour continuer ses engagements. On appelle ça la programmation pluriannuelle énergie, a-t-il développé. Ça veut dire, quel est le grand plan d'investissement qu'on a envie de faire dans les mois, trimestres, années qui viennent pour financer des nouveaux réacteurs nucléaires, pour financer les énergies renouvelables, parce que c'est la seule garantie de prix d'électricité faible les décennies qui viennent. Des formules magiques et qui ne servent à rien. L'entourage de Sébastien Lecornu avait indiqué mardi à l'AFP que plusieurs options sont sur la table pour être présentées au Parlement, pour les ménages et pour les entreprises, dans le cadre d'un grand plan écologique de décarbonation de l'électricité et de l'énergie. Comme je le disais précédemment, la très grande majorité de l'électricité produite en France est déjà décarbonée. Elle est à plus de 3/4 d'origine nucléaire. On verra également les autres énergies utilisées, éoliennes, hydroélectriques, qui ont une part importante. Les éventuelles décisions du gouvernement pourraient s'inscrire dans les débats budgétaires à l'issue incertaine. Le ministre de l'économie a souligné que le gouvernement pourrait regarder de manière sérieuse des amendements visant à baisser les assises sur l'électricité qui sont des formes de taxes. Si vous les baissez, c'est une baisse de la facture, mais il faut qu'on trouve les manières de financer de potentielles baisses de taxes, a-t-il ajouté. Roland Lescure a par ailleurs mis en garde contre les formules magiques telles que la baisse de la TVA sur l'électricité défendue par le Rassemblement National, RN. Ça coûte une fortune, ça ne sert à rien. L'énergie fait partie des priorités absolues évoquées lundi par Sébastien Lecornu avec le déficit public, la réforme de l'État, l'agriculture et la sécurité intérieure et extérieure. Dans un contexte de blocage sur le budget, il a dit vouloir organiser des débats parlementaires sur ces priorités suivies de votes. Est-ce qu'il y a, pour ceux qui nous écoutent ce matin, une perspective à court terme de baisse des prix de l'électricité? Ce que me dit le Premier ministre, c'est deux choses. Un, il faut travailler sur ce grand plan à long terme, c'est la seule manière. Et deux, il faut éviter les formules magiques. J'ai vu que le Rassemblement national votait une baisse de la TVA sur l'électricité, ça coûte une fortune, ça ne sert à rien. Et donc de regarder de manière sérieuse des amendements qui aujourd'hui tournent, il y en a au Sénat, il y en a à l'Assemblée, pour baisser ce qu'on appelle les assises sur l'électricité. Ce sont des formes de taxes, oui. Qui sont des formes de taxes, mais je dirais, ça c'est directement l'État qui le prend. Si vous les baissez, c'est une baisse de la facture. Le problème qu'on a, et comme sur toutes les mesures qui sont bonnes à regarder, c'est comment on finance. Moi, devant chaque plus, je veux un moins. Et donc, il faut qu'on trouve les manières de financer de potentielles baisses de taxes, de manière à potentiellement baisser les factures d'énergie. Moi, je le dis depuis le début, je suis un peu le garant du cadre. On a parlé d'un déficit inférieur à 5%. Je fais pas ça pour me faire plaisir. Je fais ça parce que si on n'est pas en dessous de 5%, on ne sera pas en dessous de 3% en 2029. On n'arrivera pas à financer nos priorités stratégiques. Il faut qu'on arrête d'augmenter la dette publique française. Et donc, la fin de l'AREN augmentera l'exposition à la volatilité, CRE. La fin du mécanisme régulé de l'AREN pour la vente d'électricité nucléaire et son remplacement en janvier par des ventes sur le marché exposera davantage les consommateurs à la volatilité des prix, prévenu mardi la présidente de la commission de régulation de l'énergie, Emmanuel Vargon. Ici on peut voir à droite, mix énergétique, donc 76,1% d'origine nucléaire, donc plus de 3/4, éolien terrestre 10,4%, hydroélectricité 3,7%, solaire 1,9%, éolien en mer 1,7%. Donc là on dépasse largement les 90% d'énergie décarbonée. Après il y a station de transfert d'énergie par pompage, STEP 1,6, gaz 1,3, de l'électricité qui provient de Grande-Bretagne 1,2, d'Espagne 0,7, charbon 0,7, biomasse 0,2, Belgique 0,2, résidus 0,2, pétrole 0, qu'on est déjà largement décarboné. Merci pour votre écoute et à la prochaine.